Bénisse en ce matin. Alléluia. Nous allons prendre la Bible et nous allons faire une étude biblique. Alléluia. Ce jour de dimanche, une école de dimanche. Alléluia. Une étude biblique. Nous avons étudié la dernière fois, le mardi. Et au jour d'aujourd'hui, dimanche, nous voulons étudier enfin que les hommes et les femmes soient assis dans la parole. Alléluia. La Bible dit, un temps viendra où les gens vont voyager, se promener ici et là, afin de chercher la parole. Alléluia. Et la Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole, après, est devenue chair. Alléluia. Et donc, cette parole qui est devenue chair, c'est Jésus de Nazareth. Et Jésus dit que nous devons manger cette chair et boire son sang. Alléluia. Manger sa chair, boire son sang. Et sa chair, c'est sa parole. Son sang, c'est l'eau de l'Esprit Saint. C'est le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Que nous mangions sa chair, que nous buvions son sang. Vous savez, Dieu est son propre interprète. Quand il parle, et que les hommes et les femmes veulent l'interpréter d'une manière, ils s'égarent. Mais quand ils comprennent qu'il faille écouter Dieu et voir la révélation qu'il fait de sa parole, alors ils comprennent que l'interprétation de Dieu est venue vers eux. Alléluia. Dieu est dans sa parole et Dieu est dans sa parole révélée. Dieu est celui qui interprète sa parole et il a interprété au travers du prophète de ce jour-ci, du prophète William Marion Branham, raison pour laquelle nous devons lire la Bible et lire son interprétation qui sont les brochures, les prédications de William Marion Branham. Alléluia. Et aujourd'hui, nous allons parler des anges. Vous avez vu, le prophète était accompagné d'un ange. Il y avait toujours un ange qui l'accompagnait dans la mission que Dieu lui avait assignée. Et les fils de Dieu qui ont vaincu sont accompagnés toujours d'anges. Alléluia. C'est les fils de Dieu qui n'ont pas vaincu, qui ont été vaincus, qui ne sont pas accompagnés d'anges. Alléluia. Ou qui n'ont pas encore atteint la position de vainqueur. Nous allons lire effectivement un passage, Luc chapitre 15, verset 20. Alléluia. Luc chapitre 15, verset 20. Vous allez voir dans le passage de Luc chapitre 15, verset 20. Alléluia. La Bible dit, celui qui se met à l'écart cherche ce qu'il plaît, il s'irrite contre tout ce qui est sage. Et la Bible dit, dans le livre de Luc chapitre 15, verset 20, que nous allons lire maintenant, je crois que c'est ce passage, si je ne me suis pas trompé. Alléluia. Voilà. Luc chapitre 15, verset 20. Il dit ceci exactement pour vous qui avez la Bible. Bon, c'est le verset 10, j'ai mal écrit ça. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Alléluia. Il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Et dans Apocalypse 3, verset 5, voyez-vous ce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse 3, verset 5? Il dit ceci. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse pour vous tous qui êtes ici. Nous voulons saluer notre sœur Fatou qui était à Abidjan il y a de cela longtemps. Alléluia. Qui est là. Que le Seigneur te bénisse. C'est le fils de notre sœur Sylvie qui est là. Que le Seigneur te bénisse. Et saluer chacun d'entre vous qui était absent pendant un certain temps. Que Dieu vous bénisse. Et pour ceux qui sont là, depuis toujours, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. La Bible dit, heureux est celui qui écoute, qui lit la parole, parce qu'il est béni. Heureux est celui qui écoute la parole, parce qu'il est béni. Alléluia. Heureux serez-vous lorsque vous aurez écouté
la parole, que vous mettiez cette parole en pratique. Alléluia. Vous savez, il y a tellement de bénédictions à tous les niveaux. Nous devons prendre toutes les bénédictions qui sont dans la parole de Dieu. C'est pour nous. Alléluia. Tout ça, c'est pour nous. Même si quelqu'un veut être maigre et chétif, ça, c'est son affaire. Alléluia. La table est là, c'est garni de nourriture. On dit de manger pain, poulet à la braise, salade, toutes sortes de choses. Et puis tu coupes un peu de mètre, tu manges, et puis tu es là, et puis tu regardes. Assis pied sur pied. Ça, c'est l'orgueil. Alléluia. Il faut manger, tu es en famille. Alléluia. Mange la parole. Le naturel stupéfie le spirituel. Alléluia. Et il faut manger la parole de l'Éternel. Amen. Dans ce passage de Apocalypse chapitre 3, verset 5, la Bible dit que si tu es vainqueur, ton nom sera confessé devant Père et devant ses anges. Si tu es vainqueur sur le péché, si tu es vainqueur sur la tentation, si tu es vainqueur sur le monde, si tu es vainqueur sur les oppressions, alléluia, si tu es vainqueur sur la solitude, si tu es vainqueur dans le désert, si tu es vainqueur là où tu seras, alléluia, la Bible dit que ton nom sera confessé devant Père et devant ses anges. Et pour ceux qui sont vainqueurs de Babylone, qui sont sortis de Babylone, et qui ne sont pas comme la femme de Lot qui regarde en arrière, la Bible dit elle a été transformée en une statue de sel. Elle n'a pas été vainqueur. Elle n'a pas été capable de sortir. On dirait qu'elle était sortie, mais elle n'était pas sortie. Elle avait un pied là-bas, un pied de l'autre côté. Les hommes naturels disent un pied dedans, un pied dehors. Dehors! Alléluia! Et elle s'est retrouvée dehors en une statue de sel. Et Dieu veut que nos deux pieds soient dans la chose. Ton pied, ton esprit, ton âme doivent être dans la chose de Dieu, dans la parole révélée pour cette heure-ci. Alléluia. Il dit de sortir de Babylone. Mais il faut que Babylone aussi sorte de toi. Alléluia. On peut sortir de Babylone et puis Babylone est tout dans notre ventre. Il faut qu'on vomisse cela. Alléluia. Afin qu'on soit totalement délivré de l'influence babylonienne. Et la Bible dit que si tu es vainqueur sur Babylone, donc, si tu es vainqueur sur le péché, si tu es vainqueur sur les épreuves, si tu es vainqueur sur la tentation, alors ton nom sera confessé devant Dieu et devant ses anges. Alléluia. Abraham, le père de la foi, a été vainqueur. C'est pourquoi je ne peux pas dire qu'Abraham est un incrédule. Non. Abraham n'est pas un incrédule. Il est le père de la foi. Alléluia. Il a marché en conformité avec la parole de Dieu. Il est vrai que quelquefois, il a tiqué un tout petit peu dans certaines actions. Mais si nous faisons un calcul mathématique en général, il est le père de la foi. Alléluia. Et c'est ce qui est la vérité. Et donc, il est sorti de son pays, selon l'ordre qu'il avait reçu de la part de l'Éternel. Et il a vaincu effectivement les rumeurs, tout ce que les gens pouvaient dire. Mais tu vas où même? Il a dit, tu vas aller où même? Non, il dit d'aller quelque part qu'il va me montrer plus tard. Toi, tu ne réfléchis pas. Comment ça? Tu ne dis même pas où tu dois partir, puis tu te lèves comme ça, comme si tu étais bête, et puis tu t'en vas. Alléluia. Mais Abraham savait que c'était Dieu qui lui avait parlé. Alléluia. Et il savait que quand Dieu parle, quand Dieu dit quelque chose, il est capable d'approvisionner. Alléluia. Mais il faut savoir qu'avant approvisionnement, il faut que la nature qui est en toi soit manifeste. Il va te presser d'abord, enlever tout ce qui est scorie, tout ce qui est sale. Et puis après, maintenant, il déverse l'approvisionnement. Alléluia. C'était pour savoir si réellement tu avais la foi. Alléluia. Et Abraham a été testé. Mais il a remporté la victoire pendant 25 ans d'attente. Il a reçu ce qu'il attendait. Alléluia. Vous voyez, il a reçu la victoire. Et je vous dis que des anges étaient à son service à un moment donné. Alléluia. C'est vrai que je n'ai pas de verset pour vous le signifier, mais c'est une réalité spirituelle. Mais je vais vous faire comprendre ceci. Car le terme de la prédication d'aujourd'hui, c'est les anges. Amen. Tous les enfants de Dieu sont censés avoir des anges gardiens. Alléluia. La Bible dit que les enfants qui sont là, les petits enfants, leur ange voit continuellement la face de Dieu. Alléluia.
Ça, c'est dans le livre de Matthieu 18, verset 10. Matthieu 18, verset 10. Alléluia. Les petits enfants. Vous savez, les enfants, très souvent, ils sont saints. Alléluia. Ils sont saints. Et les anges aiment ce qui est saint. Et très souvent, et surtout quand un enfant naît, quand il sort devant de sa mère, il y a un ange gardien, un esprit de la terre qui est là effectivement pour le diriger. Et un ange gardien selon que sa destinée est glorieuse. Alléluia. Et cet ange va le diriger, va le conduire. Et la Bible dit dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 10, nous allons le lire pour que vous puissiez savoir. Matthieu, chapitre 18, verset 10, dit ceci. Matthieu, chapitre 18, verset 10. Alléluia. Il dit ceci dans le passage de Matthieu 18, verset 10. Je vais le lire pour que vous puissiez savoir. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous dis que leurs anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Gardez-vous de mépriser, au verset 10, un seul de ces petits, car je vous dis que les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Alléluia. Donc vous devez savoir, les enfants, asseyez-vous et puis écoutez. Vous avez des anges, alléluia. Et donc la Bible dit, les grandes personnes, les mamans, les papas, ne méprisez pas les enfants. Parce que les anges rendent compte à Dieu, alléluia. Vous savez, un jour, je suis allé voir quelqu'un là, il habitait sur l'étage, premier étage, donc. Et puis il y a un balcon là, il y a un enfant qui commence à se promener, il a quitté là, il est tombé à terre. Bah. Et ils sont descendus, ils sont allés le prendre, il n'était pas blessé, rien du tout. Son ange l'a gardé. Alléluia. Il est tombé du premier. Vous comprenez, le premier étage, c'est comme la toiture là. Hein? Et puis un enfant quitte là-bas, un bébé il quitte là-bas, il tombe à terre bas. Et puis il n'est pas blessé, bon, rien du tout. Si ce n'est pas un ange qui l'a gardé, c'est quoi? Alléluia. L'ange des enfants. Je vais vous parler un peu de l'ange des enfants. Je me souviens, une fois j'étais à Béoumi, chez un tuteur qui est aussi du message. Et donc, je suis allé le voir et puis j'ai vu l'un de ses enfants qui était là. Il me dit, tonton, il voyait clair, il avait des visions, ce petit garçon-là. Il y a des gens bizarres qui se promènent dans la maison et tout ça. Ce n'étaient pas des anges, là, c'était des démons. Qui se promènent, ils viennent, ils sont courts comme ça et tout cela. Et puis, on a prié pour l'enfant, on a eu le temps de prier pour l'enfant. Et puis, quand on a fini de prier pour l'enfant après, il s'est trouvé que on revenait du lieu où on était allé prier pour l'enfant. Et puis il dit, mais docteur, mais on est dans les airs, on est en train de marcher dans les airs là. On n'est pas sûr qu'on est dans les airs. Il voyait cela. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que cela? Et après, à Béoumi, on s'est retrouvé à Abidjan. Et à Abidjan, je crois que c'était quelques 5 ans plus tard, ou bien quelques 4 ans plus tard. Et voici, je le retrouve à Abidjan. Et quand je l'ai retrouvé à Abidjan, il s'est trouvé qu'il avait toujours la vision. En ce temps, il avait 11 ans. Et je suis allé voir mon tuteur pour le saluer. J'ai laissé les éléments tout autour. Il y avait des événements qui s'étaient passés dans la cour de ce tuteur. Des voleurs qui l'avaient attaqué et tout cela. C'était terrible à voir, on ne va pas tout expliquer. Et le petit garçon dit, mais tonton, mais il y a un monsieur là, il est en noir, comme ça, il le met dans le coin là-bas. Et quand il vient, il y a un autre monsieur qui est en blanc, là-bas, il se met de l'autre côté, et puis là, il n'est plus en main, il y a une lumière sur sa tête. Et quand il vient, l'autre en noir, là, s'en va. Et puis, quand le monsieur en noir vient, il dit, faut crier sur ta petite soeur, faut la frapper, faut lui donner cocotta. Et le monsieur en blanc vient, il parle doucement. C'est ta petite soeur, laisse-la, faut lui pardonner. Et c'était comme cela, il entendait les deux voix. Et il obéissait à la voix de l'ange. Alléluia. Et ce petit garçon, quand tu le voyais, il était calme, il ressemblait, il parlait comme une petite fille. C'est un garçon, mais tellement il était calme et tranquille. Et le petit garçon disait, je vois quelque chose qui saute dans la maison d'un crapaud. Et l'Esprit de Dieu me dit, c'est le génie du vol. Quand les gens sont venus voler là, ils ont jeté là le génie du vol. C'est lui qui se promène dans la cour et tout cela. Et nous avons prié pour cela. J'ai prié pour cela pour que ce génie s'en aille.
On va sauter tous les événements qui sont passés pour ne pas tout dire. Alléluia! Ce que je voulais dire concernant cet enfant, c'est que c'était un ange. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai dit, il faut me décrire l'enfant petit. Il a dit, non. Et la personne habillée en blanc. Il n'a pas porté de chaussures. Il a une épée dans la main. Il y a une lumière sur sa tête qui tourne. Je lui ai dit, mais est-ce que tu peux parler avec lui? Il dit, oui, je peux parler avec lui. J'ai dit, parle avec lui, au revoir. Et il a commencé à parler avec l'ange. C'est lui seul qui comprenait le langage de l'ange. J'ai dit, bon, ok. Au début, j'avais un tout petit peu peur. J'ai dit, attends, je vais voir. Bon, comme j'ai l'habitude de parler en langue et puis je ne comprends pas la langue, je vais parler en langue et puis l'ange va qu'à traduire. Donc, j'ai commencé à parler en langue. Et l'enfant reçoit le message, disons, il répète le message à l'ange. Et puis l'ange va commencer à interpréter pour lui et puis me donne l'interprétation. Je vous dis, quand il donnait les interprétations, moi-même j'étais étonné de savoir que c'était un enfant, il s'en est vers les 11 ans, qui ne lisait pas la Bible, qui ne connaissait pas la Bible pratiquement. Son père était chrétien, naturellement. Mais quand il te donnait les interprétations de la langue, toi-même tu dis non, c'est ça. Alléluia. Et je lui ai posé des questions sur la Bible. Je dis, bon, il faut dire à l'ange, quand je pose telle question sur la Bible, et l'ange lui donne la réponse. Quand il donne la réponse, c'est conforme à la Bible. Alléluia. Et j'ai compris que non, celui avec qui il parlait, c'était en réalité un ange. Et donc, chaque jour, je venais juste lui poser des questions pour voir ce que l'ange va dire. Et je m'amusais ainsi, et ça devenait intéressant. Alléluia. Et comme cela, il a traduit plusieurs langues et il m'a expliqué beaucoup de choses dans le monde spirituel et tout cela. Alléluia. Et voici, vers 11 ans, je viens un jour, je dis, ok, bon, je suis venu saluer tout le monde. Appelle l'ange, il n'a qu'à descendre. Je dis, il appelle l'ange, l'ange ne descend pas. Je dis, insiste. Il a insisté, puis l'ange est descendu. Et l'ange lui a dit, tu as maintenant 11 ans. Donc, c'est la dernière fois que je viens. Je viens te parler, mais après je vais partir, puis tu vas pas me voir. Mais le jour que tu acceptes le Seigneur, je veux que ton Seigneur sauveur personnel, je vais revenir. Et l'ange lui a dit cela, et il m'a dit cela. Et j'ai profité en même temps pour lui dire d'accepter le Seigneur. Alléluia. Mais ouais, il était encore petit, il ne comprenait pas ces grandes choses-là. Alléluia. Et c'était cela. Donc j'ai compris que l'ange visitait les petits enfants. Mais des fois aussi, il y a des démons qui les visitent. Je vous ai dit qu'il y avait un personnage en noir aussi qui était là, qui disait, frappe ta soeur, tape sur ta tête. Tu n'as pas commencé sur tape, crie fort au ciel. Et là, je dis, non, c'est ta petite soeur, laisse-la. Il faut lui pardonner. Alléluia. Et c'était intéressant comme cela à voir. Il y a des anges qui sont avec les enfants. Il y a aussi des démons qui sont avec les enfants. Parce qu'il y a des gens, des enfants qui sont nés des serviteurs du diable, depuis le sein de leur maman. Alléluia. Donc, ce n'est pas des anges qui sont avec eux. C'est des anges déchus, des démons, des génies. Alléluia. Quand Branham est né, il est né serviteur de Dieu dans le ventre de sa maman. Alléluia. Et l'ange de l'Éternel, la colonne de feu était avec lui. Alléluia. Et voici la différence. Et donc, vous devez comprendre ces choses-là. Que les anges sont là afin d'être des gardiens, des personnes qui doivent hériter du salut. Amen. Donc, si tu es censé hériter du salut, avoir la vie éternelle, Dieu envoie des anges pour travailler pour toi ou plutôt pour t'aider dans le service. Mais s'il se trouvait que cet ange, tu l'avais perdu depuis la naissance qu'il était parti, parce que ce qui peut chasser un ange, c'est le fait de ne pas accepter le Seigneur Jésus-Christ comme son Seigneur sauveur. C'est le fait de vivre dans le péché. Alléluia. Et vous savez, pour la plupart des hommes et des femmes, ils ont connu le Seigneur lorsqu'ils étaient grands. Lorsque les anges étaient allés s'asseoir au ciel pour se reposer. Et ils étaient obligés de combattre seuls ici sur la terre, de se débrouiller. Alléluia. Avec leurs forces physiques, leur esprit humain. Et c'est cela. Mais les anges sont là pour nous aider dans le combat. Les anges sont là pour t'aider dans le combat. Alléluia. C'est pourquoi je ne peux pas tolérer que les anges s'asseyent au ciel en train de dormir tandis que je suis en train de combattre ceux ici. Descendez!
Alléluia. On a besoin de vous ici. C'est quoi? Amen. Vous voyez pas ça? Alléluia. Oui, on peut leur dire de descendre comme ça, mais si c'est le Saint-Esprit, tu ne peux pas dire ça. Saint-Esprit, s'il te plaît, tu peux descendre. Alléluia. Amen. Vous voyez la différence? Alléluia. Donc les anges, je peux leur donner des ordres comme ça, mais le Saint-Esprit, je dis, c'est une supplication. Amen. Donc les anges, vous devez descendre. On est en combat ici. Alléluia. Descendez. Hâtez-vous de descendre. La Bible dit que Jésus-Christ a jeûné. Il a fait 40 jours de jeûne. Et après avoir fini ces 40 jours de jeûne, des anges sont descendus pour le servir. Alléluia. Mais vous savez, pendant ces 40 jours de jeûne, il a été tenté par le diable. Satan est venu le tenter avec 3 éléments de la vie du monde, ou plutôt la convoitise de la vie, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, qui sont les 3 branches du péché. Alléluia. Le péché a 3 branches. La racine du péché, c'est l'incrédulité. Alléluia. Le tronc du péché, c'est la désobéissance. Et la terre dans laquelle le péché se trouve, c'est le diable. Alléluia, c'est le monde qui a pour chef le diable. Et les 3 branches du péché, c'est la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et il y a des fruits. Les fruits, c'est le mensonge, le vol, la tricherie, l'impudicité, l'adultère. Tout ça, ça c'est le fruit du péché. Voilà. Donc, lorsque quelqu'un est dans le péché, vit dans le péché, mange le péché, pratique le péché, se pommade avec le péché, il éloigne Dieu de lui. Il éloigne les anges de lui. Et il dégage une mauvaise odeur. Il attire les démons, les diables, les génies, les esprits mauvais. C'est pourquoi les sorciers qui ont fait des pactes terribles avec le diable, qui ont tué des gens, égorgé des gens, bu leur sang et tout cela, les génies viennent afin de les secourir. Parce qu'ils ont fait des prouesses dans le camp du diable. Et le diable les délègue des démons, des génies, afin de les combattre pour eux. Et afin de les précipiter rapidement en enfer. Alléluia. Et c'est cela en réalité, ce qu'ils ne savent pas. Mais vous savez que le diable fait ces choses. Le diable est un imitateur de Dieu. Parce qu'il sait que Dieu, quand ses enfants ont vaincu, il délègue des anges pour les aider. Alléluia. Et c'est la raison pour laquelle, comme lui, il n'a pas des anges, il a des anges déchus, des génies, il les délègue pour ses serviteurs. Il les délègue pour ceux qui sont dans le camp du diable, les marabouts, les féticheurs, tout cela ont des anges déchus, des démons. Les magiciens ont des anges déchus qui les servent. Et c'est pas n'importe quel magicien, n'importe quel sorcier, c'est pas les petits sorciers. Non, c'est les grands sorciers là. Alléluia. Nous devons comprendre que nous devons atteindre une dimension à laquelle les anges de Dieu descendent afin de nous secourir dans le combat spirituel. Car nous sommes au front. Nous sommes nés pour combattre les œuvres du diable et pour vaincre Satan et ses démons. Et dans le combat, le Saint-Esprit vient nous aider avec les anges de Dieu. Alléluia. Mais il faut que nous sollicitons le Saint-Esprit. Il faut que nous sollicitons les anges de Dieu. Ils doivent venir parce qu'ils sont censés travailler pour nous. Et nous devons les solliciter. Et les anges sont divisés en 3 hiérarchies. Il y a les anges qui sont chargés de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Ils sont au service de Dieu, dans le temple de Dieu, pour le servir, pour le louer, pour l'adorer. Parce que la Bible dit Dieu siège dans la louange, il monte au milieu de l'acclamation de son peuple. Et ces anges sont les séraphins. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, verset 2, la Bible va nous parler des séraphins. Alléluia. Quels sont ceux-ci? Des séraphins. Nous lisons pour que vous puissiez voir. Aujourd'hui, nous sommes en train de parler des anges. Ce n'est pas juste pour faire étude seulement. Mais c'est pour que juste quand on finit, les anges descendent. Alléluia. C'est cela la fin de notre étude. Sinon, juste c'est pour avoir plein de papiers dans la tête. Il y a beaucoup de papiers déjà. Alléluia. Il faut que la réalité de la parole se manifeste. Car il a envoyé sa parole pour que la parole puisse guérir, pour que la parole puisse délivrer, pour que la parole puisse crier, pour que la parole puisse changer, pour que la parole puisse assaisonner et délivrer le monde. Alléluia. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 6, la Bible dit ceci.
Ésaïe chapitre 6, verset 2. Je lis pour que vous puissiez voir. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Bon, je vais lire à partir du verset 1. L'année de la mort du roi Osia, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Les séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Oui. 2 dont ils se couvraient les pieds et 2 dont ils se servaient pour voler. 2 dont ils se couvraient les pieds, 2 dont ils se servaient pour voler. Et il reste 2 ailes, non? 2 ailes, ils se couvraient la face. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. Alléluia. Donc, vous voyez, Ésaïe a vu le Seigneur environné des anges, les séraphins. Et les séraphins savaient qu'ils étaient devant le Saint des Saints, le Père révérend. Alléluia. Et donc, par conséquent, ils devaient couvrir les pieds avec les 2 ailes. Couvrir les faces avec 2 ailes et 2 ailes pour voler. Et c'était des séraphins, des anges, qui ont pour tâche de louer le Seigneur, d'adorer le Seigneur. Ça, ce sont ces types d'anges-là. Et vous savez, quand Lucifer, Satan, descendait, il a pris 1/3 des anges de Dieu. Ce sont ces anges qui sont devenus des démons, des génies, des autorités, des principautés, des esprits, des autorités, des principautés, qui sont établis sur les continents, les pays et tout cela. Et donc, ces démons qui agissent dans des lieux sont des anges déçus pour certains, tels que par exemple celle qu'on appelle au jour d'aujourd'hui Mami Wata, c'est-à-dire la reine des eaux, Mami Wata. Mami Water, en anglais on dit Maman Water, maman des eaux. Celle-là, c'est un ange déchu qui était chargé dans l'économie de Dieu, c'est-à-dire dans l'administration financière de Dieu. Cet ange était là. Et en venant, il a volé une partie de l'argent de Dieu. Il est devenu un ange dessus, Mami Wata. Et les gens qui le servent, ils leur donnent cet argent et puis ils prospèrent sur la terre. Et c'est pourquoi les gens aiment adorer Mami Wata. Mais ils adorent Mami Wata et la fin de Mami Wata, c'est l'enfer. Leur fin, c'est l'enfer. Avec les paquets d'argent, c'est l'enfer. Alléluia. C'est une partie seulement de l'argent de Dieu qu'ils ont pris. Sinon, l'or et l'argent appartiennent à Dieu. La grande partie sont dans les mains de Dieu. Alléluia. Par conséquent, il en donnera à ses serviteurs, à ses servantes. Alléluia. Ils n'ont pas besoin d'adorer Mami Wata ou de servir Mami Wata. Alléluia. Vous savez comment on peut servir Mami Wata? La prostitution, le luxe, la luxure, c'est servir Mami Wata. Faire des statues, des blolobiens, en français on dit des incubes, des succubes. Les esprits de Dongon, vous savez, l'esprit de Dongon, c'est un esprit des eaux, qui a une queue de poisson et une tête un peu d'homme. C'est l'esprit des Philistins, l'esprit de Dongon. Et donc, ceux qui adorent l'esprit de Dongon, l'esprit d'Athéna, l'esprit d'Asmodée, de la reine de la côte, c'est ceux-là. Il dit non, on prospère, on n'est pas chrétien, mais on prospère. Oui, on sait où est-ce que l'argent vient. Alléluia. Mais notre argent viendra, alléluia, des banques célestes. Alléluia. Merci Jésus. Il y a donc, après les séraphins, ce qu'on appelle les chérubins. Alléluia. Il y a les chérubins. Les chérubins, ce sont des anges puissants en force. Dans le livre d'Ézéchiel, chapitre 10, verset 1, vous allez voir ce que la Bible dit concernant les chérubins. Ézéchiel, chapitre 10, verset 1. Ézéchiel, chapitre 10, verset 1. Je regardais et voici sur le ciel qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus de quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme vêtu de lin, va entre les roues sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur l'huile, et il y aura devant mes yeux.
et il alla devant mes yeux. Les chérubins étaient à la droite de la maison. Quand l'homme alla, et la nuit remplit le pavé intérieur. Alléluia. Donc, vous voyez, la Bible parle des chérubins. On ne va pas tout lire, hein, mais je vais sauter pour lire le verset 18, vous allez voir. Hein, la gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Les chérubins déployaient leurs ailes et se levaient de terre sous mes yeux. Quand ils me partaient accompagnés des roues, ils ne s'arrêtaient à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient. Alléluia. Donc il y avait les chérubins qui étaient là, effectivement, où le trône de Dieu se trouvait. Et les chérubins sont des anges aussi supérieurs qui sont pleins de force. Alléluia. Mais eux, les tâches, ce n'est pas de louer le Seigneur, mais ce sont des gardiens du trône de Dieu. Alléluia. Donc ce sont des gardiens du trône de Dieu. Et ils sont censés garder le trône de Dieu. Et c'est les tâches des vaillants combattants, des vaillants soldats. Alléluia. Et ce sont des anges puissants. Vous savez, la Bible dit que Pierre et Jean étaient en prison. Et un ange est descendu, une lumière a jailli. C'était un ange qui est descendu. Alléluia. Et quand l'ange est descendu, les grosses chaînes qui étaient au pied de Pierre et de Jean se sont cassées. La porte qui était cadenassée s'est entrouverte. Alléluia. Ces anges sont venus, ce n'était pas un rêve. Ce n'était pas le spirituel seulement. Amen. Nous sommes trop dans le spirituel. Amen. Mais nous devons comprendre qu'il y a le spirituel, il y a le physique. Les chaînes physiques étaient dans les pieds de Pierre. L'ange est descendu, la cassé cela. Alléluia. Les chaînes physiques étaient dans la porte, c'était cadenassé. Quand l'ange est descendu, la cassé ça. Alléluia. Donc les anges agissent dans le spirituel et dans le physique. Alléluia. Et les anges déchus agissent dans le spirituel, dans le physique. C'est pourquoi les sorciers qui ont des anges déchus, dans le physique, ils font des choses terribles. Ils attaquent les chrétiens terriblement. Ils les croient jusqu'à ils ne comprennent pas ce qui se passe. Alléluia. Ils vont combattre. Alléluia. Ils vont combattre. Et ces anges déchus vont comprendre. Alléluia. Que nous avons aussi des soldats qui combattent pour nous. Alléluia. Des anges qui sont là pour combattre pour nous. Alléluia. Tu n'es pas seul. Le Seigneur Jésus est avec toi et il a délégué des anges pour combattre pour toi. Mais il faut que tu les appelles. Je vous dis ici, si nous avons, voilà la maison qui est là, et puis on a mis l'insigne des vigiles sur la porte là. Alléluia. Et puis les gens nous attaquent ici. Mais c'est vrai, l'insigne des vigiles est là. Mais ils sont de l'autre côté en train de, peut-être dans les sociétés là-bas. Mais c'est lorsque je vais appuyer sur un bouton pour les appeler. Ah, je suis attaqué, ceux-là, ils vont courir pour venir. Alléluia. Parce qu'ils sont loin. S'ils étaient juste à la porte, ils défendaient en même temps. Mais s'ils sont loin, ils vont courir pour venir lorsque je vais les appeler. Mais tant que je ne les ai pas appelés, ils sont là-bas, en train de se distraire. Alléluia. Et puis je suis attaqué ici, je ne comprends pas. Et quand c'est fini, je dis, mais vous étiez où? Et puis je suis attaqué je suis blessé, tout ça. Mais tu ne nous as pas fait signe. On était là, on est chargé de te garder, mais tu ne nous as pas appelés. Tu n'as rien dit. D'accord. Tu veux quoi? Alléluia. Et c'est cela, n'est-ce pas? Donc il faut dire quelque chose. Et il faut les appeler. Alléluia. Appelle les anges à venir à ton secours dans le combat. Ne reste pas là à combattre avec ta force physique ou bien avec les armes que tu disposes. C'est vrai que tu as les armes offensives. Tu as le feu de Dieu, le vent de l'esprit, les armes offensives et défensives. Et vous savez, quand les anges sont avec toi, vous êtes nombreux dans le combat. Alléluia. Et regardez, la Bible dit que l'Éternel, au temps, effectivement, où les sentiers étaient tordus, hein, je vais vous lire ce passage, si ça peut venir. Si ça vient, je vais vous dire cela. Au temps de Sisera, alléluia, voilà, c'est venu. Au temps de Sisera, lorsque Sisera était en train de combattre les enfants de Dieu, la Bible dit, l'Éternel a combattu. Les étoiles du ciel ont combattu. Alléluia. Les étoiles, c'était les anges de Dieu qui étaient aux côtés de Dieu pour combattre. Or, vous savez, vous devez comprendre que physiquement, c'était deux armées qui étaient en train de combattre. Sisera et son armée,
et les fils de Dieu et leur armée. Ils étaient en train de combattre physiquement. Mais spirituellement, il y avait un autre combat qui se faisait. Dieu avait ses anges qui combattaient le diable avec ses démons. Alléluia. Et ça se faisait. La Bible dit, les cieux ont combattu. Les étoiles des cieux ont combattu. C'est dans le livre de... Alléluia. Dans le livre de... Ça va venir tout à l'heure. Quand le livre va venir, on va vous donner le passage. Voilà. Et puis, je crois que ça va venir tout à l'heure. Donc, les cieux, le livre des juges, voilà. Dans le livre des juges. Voilà. C'est là-bas que le combat s'est fait. Au temps de la prophétesse Déborah. Voilà. Et c'est là que cela s'est passé. Le combat contre Sisera. Donc, vous devez comprendre que quand les gens font les combats sur la terre avec les âmes, les gens qui savent faire le combat là, ils vont faire des pactes avec le diable, avec les sorciers, avec les mystiques. C'est pourquoi ils sont deux et puis ils arrivent à remporter des victoires et puis vous ne comprenez pas. Mais on est 10, on est 20, on est 40, 50, 100, et puis deux personnes sont venues nous vaincre. On ne comprend pas, vous ne comprenez pas. Ils ont des démons avec eux, des anges déchus avec eux. Et toi, tu as tes calages sur le banc et puis tu penses que c'est fini. Alléluia. Tu ne sais pas que le monde spirituel est vaste, qu'il y a des profondeurs de Dieu et des profondeurs du diable qui existent. Alléluia. Et donc, une seule personne peut renverser une armée à cause des anges qui sont avec lui. Regardez Salomon. Lui seul a vaincu 1000 Philistins. Alléluia. Il a avec une mâchoire d'âne. Mais spirituellement, les anges qui étaient avec lui étaient coriaces et puissants. Alléluia. La raison pour laquelle, regardez, voici 1000 personnes. J'ai une mâchoire d'âne. Ils ont des staguets et tout. Au moins, je suis en train de fracasser la tête. Les autres là-bas peuvent lancer les javelots au moins pour me percer et puis tout. Mais la Bible dit que Salomon a fracassé la tête de ces 1000 personnes, les a vaincus tous. Alléluia. Certainement, les anges maîtrisaient les autres. Et restez tranquilles. Et ils fracassaient les têtes. Eux-mêmes ne comprenaient même pas. Ils veulent lancer les javelots, mais ils ne peuvent pas. Les anges étaient en train de les bloquer. Alléluia. Et Salomon a fracassé ces 1000 personnes. Il les a tous vaincus. Et pardon, Samson, voilà. Je voulais dire Samson. Alléluia. Samson a fracassé la tête de ces 1000 personnes. Alléluia. La Bible a parlé effectivement d'Élie le prophète qui a maîtrisé une armée de soldats. Il les a aveuglés tous en claquant la main. Alléluia. Les anges de Dieu ont fermé les yeux de ces gens. Allez, suivez-nous ici. Il ne comprenait pas une seule personne. Il n'était pas seul. Il a dit, Giazi, Dieu va ouvrir tes yeux. Tu vas savoir que ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux-là. Alléluia. Est-ce que vous voyez cela? Les anges qui étaient avec Élie étaient plus nombreux que ces soldats physiques qui étaient là. C'est la raison pour laquelle Élie a été capable de maîtriser tous ces soldats. Les anges de Dieu. Vous ne voyez pas que les anges sont importants? Le prophète William Marion Branham avait un ange avec lui. Et c'était un ange spécial. C'était l'ange de la face de l'Éternel. L'ange de la théophanie de Dieu. C'était Dieu lui-même sous forme d'ange. Alléluia. Un archange est un ange supérieur en force. C'est le troisième type d'ange. Le troisième type d'ange, ce sont les archanges. Ce sont des anges supérieurs en force. Nous pouvons lire dans le livre de Jude, chapitre 9, Jude, dans le Nouveau Testament, le verset 9, ou plutôt le chapitre 9, comme il n'y a pas de verset. Et Jude, chapitre 9, Jude 9, voilà, donc, Jude 9, je le lis. Vous allez voir que la Bible dit qu'il y avait une contestation entre l'archange Michel et Lucifer Satan concernant le corps de Moïse. Et l'ange de l'Éternel disait que le Seigneur te réprime. Alléluia. Le corps de Moïse était un corps que le diable voulait utiliser pour faire des choses. Alléluia. Mais ce corps appartenait à Dieu. Alléluia. Parce que Moïse était passé par une totale délivrance. Mais pourquoi donc le diable voulait prendre ce corps? Parce que vers la fin de la mission de Moïse, il a fait une erreur. Quelle était l'erreur? Le Seigneur lui a dit de prononcer une parole, afin que l'eau vienne. Excusez-moi.
afin que l'eau vienne. Alléluia. Vous savez, la première fois, il avait pris son poing, il a frappé le rocher, l'eau est venue. C'était le type de Jésus-Christ qui a été frappé pour nos péchés. Et Jésus ne devait pas être frappé 2 fois. Et par conséquent, Dieu va dire à Moïse, prononce une parole pour que l'eau sorte. Et Moïse, au lieu de prononcer une parole, pour glorifier Dieu, a frappé le rocher. Il a frappé le rocher, l'eau n'est pas sortie. Il a frappé une 2e fois, et l'eau est sortie. Et Dieu dit, bon, ok, j'ai compris. J'ai fait sortir l'eau pour ne pas ton nid, c'est pourquoi j'ai fait sortir l'eau. Mais ce qui est sûr et certain, tu ne vas pas rentrer dans la terre promise. Alléluia. Donc, à cause de cette erreur-là, vers la fin du ministère de Moïse, il y a des gens qui, vers la fin de leur ministère, lient le Seigneur Jésus-Christ. Donc, vers la fin du ministère de Moïse, à cause de cette erreur, le diable s'est levé pour dire non, je vais prendre ce corps-là parce qu'il doit être dans mon camp. Or, il n'était pas dans le camp du diable, il était dans le camp de Dieu. Le Seigneur lui avait déjà pardonné. Alléluia! Et donc, vous voyez, l'archange Michel, le diable a contesté ce corps, et ils ont lutté ce corps, et finalement, ce corps est revenu entre les gens, entre les mains de l'ange. Vous savez, aujourd'hui, les magiciens, ils ont des livres mystiques qu'on appelle les livres de Moïse et tout ça. Ça, c'est les livres mystiques, les livres diaboliques. Alléluia. Donc, s'il y a quelqu'un qui lit les livres de Moïse, ce sont des livres mystiques, des livres diaboliques. Ils sont dans la sorcellerie, dans la haute sorcellerie, dans la magie, dans la cabale mystique, dans l'exotérisme. Ils sont avec le diable. Amen. Alléluia. Et ils jettent ces livres-là. Jetez ces livres-là au nom de Jésus. Nous avons la Bible. Et nous avons la révélation de la Bible, les brochures, les prédications du prophète William Marion Branham. Et Branham pouvait dire, ne pensez pas que ces miracles que je fais, c'est avec des livres mystiques. Non, c'est avec la Bible. Et avec ce qui est à l'intérieur de la Bible, la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Donc si vous voulez faire des miracles aussi, n'allez pas chercher des livres mystiques. Prenez les brochures, entrez à l'intérieur, par des jeûnes, par des prières, cherchez le Saint-Esprit qui avait oué ces brochures. Et comprenez, et les anges de Dieu, l'arsenal de miracles va vous être avec vous et le miracle va se faire. Alléluia! Alléluia! Est-ce que ça va? Ne dormez pas. Alléluia! C'est une étude biblique, on va balancer ça quelque part. Alléluia! C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Ok. Gloire à Dieu. Archange, Jude chapitre 9, je n'ai pas eu le temps de lire, mais je vais vous expliquer. Il y a donc 2 anges dont la Bible parle de manière claire. Il y a l'archange Michel. Oui, c'est ça, Jude 1, verset 9. L'archange Michel. Il y a l'archange Michel et puis l'archange Gabriel. Alléluia. C'est les 2 anges-là que nous, on connaît les noms. Alléluia. Bon, les autres, là, je ne sais pas si les gens sont en train de chercher des noms des anges et tout ça, je ne sais pas. Dans la Bible, il y a 2 noms qu'on connaît. L'archange Michel et l'archange Gabriel. Alléluia. Et dans le livre de Daniel, nous voyons que c'est l'archange Michel qui est venu combattre lorsque Daniel avait fait ses 21 jours de jeûne. Il jeûnait pour le peuple afin que Dieu intervienne. Et le Seigneur lui a dit, dès le moment où tu as commencé à prier déjà, la réponse est venue. Mais les démons, les génies, les anges déchus, les princes de Perse ont fait blocage. Alléluia. Tu peux être en train de prier pour demander quelque chose à Dieu. Et Dieu te donne en même temps la réponse. Mais avant que la réponse ne te parvienne, il y a un blocage dans le 2e ciel. Les démons, les anges dessus du 2e ciel font obstacle. Le prince de la puissance de l'air, et Branham en a parlé dans la brochure, la demeure future de l'épouse céleste et de l'épouse terrestre. Alléluia. Il en a parlé. Hein? Et donc, les anges, des démons, les anges déchus peuvent faire blocage. Et ça ne descend pas. Et la Bible dit qu'il a fallu l'archange Michel, l'ange puissant, qu'il intervienne. Et quand l'ange est intervenu, c'est alors que le ciel s'est ouvert et que la réponse est parvenue jusqu'à Daniel. Alléluia. Donc vous voyez l'intervention des anges. Alléluia. Or, l'esprit supérieur était sur Daniel. Alléluia. Mais il a fallu que l'archange Michel entre en scène. Alléluia. Vous savez, quand Branham était sur scène, il avait le Saint-Esprit authentique en lui. Et il prêchait, il priait pour les malades. Et puis il disait, des fois il disait, l'ange de l'Éternel est en train de venir.
il est prêt à me donner des révélations. Les gens se sont plaints. On dit, mais pourquoi tu parles toujours d'ange? Mais il faut parler du Saint-Esprit. Alléluia. Ce sont des gens qui ne lisent pas la Bible. Alléluia. Qui ne connaissent pas la Bible. Amen. Ils ne connaissent pas la Bible. Vous ne connaissez pas la Bible. C'est pourquoi vous posez ces gens des questions, vous faites ces gens des remarques bizarres. La Bible dit que l'apôtre Paul avait le Saint-Esprit. Mais est-ce que vous savez que l'apôtre Paul avait un ange qui travaillait pour lui? Nous allons le lire dans le livre des Actes. Soulignez cela, auditeurs. Actes chapitre 27, verset 23. Nous allons le lire. Actes chapitre 27, verset 23. Nous le lisons. Il dit ceci, écoutez, je n'ai pas de montre ici, s'il vous plaît. Hein? Voilà, donc là, si je vais parler pendant longtemps, vous m'excusez. Acte chapitre 27, verset 23. Je lis donc. Il dit ceci. Un ange de Dieu, et je vais lire à partir du verset 22 pour que vous sachiez la pensée. Maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra. Et il n'y aura de perte que celle du navire. Un ange du Dieu à qui j'appartiens et que je sers m'est apparu cette nuit. Alléluia. Le Dieu que l'apôtre Paul servait, c'était Jésus de Nazareth. C'était Jéhovah Dieu. Alléluia. Mais il avait un ange qui était là, qui est venu parler à Pierre, à Paul. Oh, Paul avait, s'il vous plaît, ne dormez pas. Oh, Paul avait le Saint-Esprit dans son cœur. Alléluia. Le Saint-Esprit était dans son cœur. Le Saint-Esprit pouvait lui parler à l'oreille, dans le cœur. Alléluia. Mais c'est un ange qui est venu de la part du Seigneur pour lui parler. Alléluia. Donc, on peut avoir le Saint-Esprit et les anges peuvent être là pour travailler pour nous. C'est pourquoi je dis aux gens qui posent la question chaque jour à Abraham en disant, tu ne parles toujours dans. Lisez la Bible. Alléluia. Lisez la Bible, dites-leur de lire la Bible. Le Saint-Esprit était en Paul. Mais c'est un ange qui est venu lui parler par rapport à cette situation-là. Et l'ange de l'Éternel, l'ange de la France de l'Éternel était avec le prophète. Et quand il était sur scène, cet ange accomplissait les signes et les miracles. Alléluia. Tu peux avoir le Saint-Esprit en toi sans avoir la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ça. Et les gens qui ont le Saint-Esprit n'ont pas la puissance du Saint-Esprit. Et par conséquent, il n'y a pas des œuvres puissantes qui se font dans la vie. Ils prêchent seulement. Alléluia. Tandis que d'autres ont le Saint-Esprit et ils ont en plus du Saint-Esprit la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. En plus du Saint-Esprit, ils ont l'onction du Saint-Esprit pour des guérisons, pour des miracles. Alléluia. D'autres ont l'onction de prêcher seulement. Alléluia. Tandis que d'autres ont l'onction de prêcher, l'onction de guérison, l'onction de délivrance. Tout cela par le Saint-Esprit. Donc on peut avoir le Saint-Esprit sans avoir les autres éléments. Donc vous voyez que c'est important. Donc ces anges-là, ou l'ange de l'Éternel qui était avec le prophète, intervenaient effectivement dans le combat. Nous sommes en train de finir. Je vous ai dit tout à l'heure que l'ange intervenait dans le combat. Et pour finir, nous voyons que dans le livre de Josué, lorsque Dieu était en train de travailler avec Josué, il a dit à Josué de prendre l'arche de l'Éternel et de partir vers les eaux du Jourdain. Et dès que les sacrificateurs ont posé les pieds dans les eaux du Jourdain, l'eau s'est fondue en deux. Alléluia! Dès qu'ils ont posé les pieds tenant l'arche de l'Éternel, la puissance de Dieu a frappé les eaux, a fendu les eaux. Alléluia! Et cette puissance découlait de l'arche de l'Éternel, qui est le type de l'arsenal du miracle. Et si vous voyez l'arche de l'Éternel, il y a deux anges qui sont sur l'arche. Ils se regardent l'un l'autre. Alléluia. Amen. Ce n'est pas pour rien qu'il y a deux anges qui sont là. C'est un type. Des anges de Dieu qui interviennent dans le combat spirituel. Et si vous voyez le tabernacle, dans le propriatoire, ils avaient dessiné un ange en or. Sur les tapis, il y avait un ange en or. Sur les voiles, il y avait un ange en or dessiné. Sur le temple, il y avait un ange en or. Sur le mur, sur les cuves des reins. Sur la base des cuves des reins, il y avait toujours un ange dessiné. Alléluia. C'était prophétique, ou plutôt, ça avait des portées spirituelles.
il faut l'intervention des anges de Dieu dans ta vie spirituelle, afin que dans le combat, tu sois plus que vainqueur continuellement. Mais pour cela, il faut faire tes preuves. Il faut vaincre les épreuves qui seront placées devant toi. Et c'est alors que les anges de Dieu vont descendre pour te servir, pour combattre pour toi dans les autres combats plus élevés. Alléluia. Et Dieu veut que tu comprennes qu'il a mis des anges à ton service pour t'aider dans le combat. Tu dois solliciter leur intervention par la puissance du Saint-Esprit. Mais tu ne dois pas faire le culte des anges. Alléluia. Le culte des anges, c'est autre chose. C'est ce que les christianistes célestes font là. C'est ce que les christianistes célestes font. Ils font le culte des anges. Alléluia. Nous faisons le culte de Jésus de Nazareth. Alléluia. Nous célébrons Jésus-Christ, le Dieu du ciel et de la terre. Et par notre victoire, il fait descendre les anges pour nous aider dans le combat. Alléluia. Donc, en ce jour-ci, Dieu veut te faire comprendre que tu dois appeler les anges à venir t'aider. Tu as trop combattu seul. Tu ne vois pas que tu es fatigué. Amen. Appelle les anges maintenant. Ils vont venir. Ils vont venir. Oh, j'étais en train de prier un jour dans ma chambre couchée. Et puis brusquement mes yeux s'ouvrent, je vois un mur. Il y avait plein de fourmis avec des armes, des saguets, vous voyez, comme dans les bandes dessinées là, les fourmis avec les saguets là, plein. Et puis je le vois et puis l'esprit me dit non, à Dabou là-bas, il y a une femme qui fait pulluler des démons dans un camp où elle fait des médicaments de tradipatriciens et tout cela. Et donc ce sont ces démons là qui sont en train de venir contre toi. Et j'ai commencé à prier. J'ai vaincu au nom de Jésus, le feu de Dieu contre vous, l'eau de l'esprit, tout. Et puis, encore, au moins je prie, quand je prie, comme mes yeux sont fermés, puis une vision apparaît, je vois les fourmis là. Ils ne sont plus sur le mur, ils sont rentrés dans la maison, ils sont en train de venir près de moi. Je suis couché sur le lit, ils sont en train de monter sur le lit maintenant. Ah! Prêt à me saisir. Je dis, mais je ne comprends plus. J'ai ouvert mes yeux. Dès que j'ai fait une lumière qui a jailli dans la chambre, c'était plus vision. Je vous dis, oui, c'était plus vision. Une lumière qui a jailli dans la chambre où j'étais couché. En ce temps, j'étais de l'autre côté là-bas. Et j'ouvre mes yeux pour voir, je ne vois pas d'ange, je ne vois rien. Là. Je ferme mes yeux et puis brusquement, je vois des scouts volants. Vous connaissez les scouts volants, Branham m'a parlé des scouts volants. Il a dit non, ce sont des anges qui viennent inspecter. Alléluia. Afin de rendre compte à Dieu. Je vois des scouts volants dans la vision qui était là. Il y a un scout volant. Et le scout volant est venu sur les fourmis. Il les a tous aspirés et puis il est parti. Alléluia. Il n'était pas venu. Alléluia. Les fourmis là allaient me saisir et puis quand les fourmis saisissent les bêtes là, ils les prennent pour aller où? Ils les amènent dans les demeures. Alléluia. Mais à cause de ces anges, par la puissance du Saint-Esprit, j'ai triomphé. Alléluia. Tu vas triompher au nom de Jésus-Christ. On va prier. Tu vas prier maintenant. Tu vas demander que des anges viennent t'aider dans le combat. Prions au nom de Jésus. Que ton ange vienne, que des anges viennent. Prions. Sous les étoiles, enfant de roi, armée royale.